D'abord, Plan International Togo a mis en ligne un Google Form, un formulaire d'inscription que les participants devraient remplir. Et après ça, il y a eu une présélection. Donc, on nous a contacté, on m'a contacté pour me dire que j'avais été présélectionnée, qu'il fallait passer au plan pour faire une interview. C'est juste après l'interview que j'ai donc été sélectionnée pour la suite du programme. J'étais dans le bureau, il fallait voir les courriers et attribuer chaque courrier à chaque section. J'ai aussi appris à utiliser le logiciel de l'UNICEF. J'ai eu à participer à des ateliers sur la fiscalité comme financement des ODD au Togo. Comment faire des photos et faire des petits briefs sur les interviews pour poster sur la page de l'UNICEF. Faire une conférence de presse dans le cadre du 117e anniversaire des Nations Unies et j'étais panéliste à cette conférence-là. J'avais étudié les projets en cours, j'ai eu à prendre part à une réunion qui se portait sur l'organisation de la Journée des Nations Unies. J'ai eu la possibilité de participer, de diriger 2 réunions décisionnelles. Par la suite, j'ai eu le privilège de visiter plusieurs départements de l'UNICEF et j'ai aussi pu discuter avec les responsables de ces départements-là, histoire d'échanger et de découvrir leur univers. Cette expérience m'aide beaucoup dans mon business actuel parce que ça augmente mon audience sur les réseaux sociaux et puis ça augmente ma clientèle. Je pense que l'initiative Filles aux commandes m'a été bénéfique car elle m'a permis de m'ouvrir au monde de l'emploi, de savoir comment les décisions se prennent dans les grandes institutions et qui les prennent. Donc cette expérience-là m'a permis tout d'abord de rencontrer des personnes inspirantes, de travailler avec des gens qui m'ont beaucoup appris, pas seulement dans leur domaine, mais aussi dans d'autres domaines. Maintenant, je me vois, je me dis, à force de travail, je peux être à la place de n'importe quelle personne à un poste de responsabilité, à un poste de décision. Donc ça donne de l'espoir et puis ça donne de la motivation. Donc ça m'a permis de rêver encore, de travailler, d'avoir plus confiance en moi pour pouvoir accéder à ce genre de poste un jour. Ce jour passé au sein de PNUD m'a permis de voir et de découvrir aussi des femmes très dynamiques et des femmes qui se battent pour une bonne cause. À mes camarades filles, je leur dirais toujours de foncer. Foncez, foncez, foncez. Allez viser haut. Sachez que vous êtes des filles et que vous pouvez y arriver. Ne vous sous-estimez pas. Je dirais qu'il ne faut pas se limiter aux barrières que nous pose la société en tant que femme dans le domaine professionnel. Il faut toujours viser loin, il faut toujours acquérir de nouvelles compétences et chercher à occuper de grands postes. Il faut rêver grand et il faut travailler dur. Parce qu'il ne suffit pas de rêver, il faut rêver, mais il faut travailler pour que le rêve devienne une réalité. Donc. Vous êtes capable de tout faire, vous avez la force, vous avez l'énergie, vous avez tout à votre disposition. Donc vous devrez réussir. Et aussi à passer par cette prise de commande que j'ai eu à faire, qui m'a apporté beaucoup de choses, qui m'a fait grandir, qui m'a permis de rêver encore plus grand pour pouvoir accéder à ce genre de poste décisionnel un jour. Pour mes autres camarades filles, j'aimerais leur dire de ne pas être seulement sur les réseaux sociaux pour se divertir, mais de postuler pour ces genres d'annonces pour que ça puisse les aider dans leur cadre. En tant que relève de demain, nous devons travailler très dur, avoir des visions et être focus sur tout ce que nous voulons faire. Ce serait bien sûr de leur dire de ne pas baisser les bras. Le chemin, il est encore long. Il faut qu'en tant que filles, nous comprenions que nous avons aussi notre partition à jouer dans la lutte pour l'égalité.